Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à tous. Depuis hier, Mohamed VI, roi du Maroc, est à Abidjan. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont suscité cette visite officielle du roi Mohamed VI qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Un accueil chaleureux lui a été réservé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités ont accueilli le roi Mohamed VI. Le résumé de son arrivée avec Viviane Haïma. C'est une nouvelle page d'amitié privilégiée entre le Maroc et la Côte d'Ivoire qui s'ouvre avec l'arrivée ce mardi 19 mars 2013 ici à Abidjan de la plus haute autorité du royaume du Maroc, le roi Mohamed VI. Les relations entre les deux pays ont été, sous l'ère du président Houphouët-Boigny, des relations d'amitié profonde, à l'image de l'amitié qu'il liait leurs deux dirigeants, le roi Hassan II, père de l'actuel roi Mohamed VI, et le président Houphouët-Boigny. Témoignage de cette estime profonde, le roi Hassan II avait baptisé du nom du président Houphouët-Boigny une des grandes artères de la ville de Casablanca, la capitale marocaine. Il s'agit du boulevard Houphouët-Boigny, appellation qui demeure à ce jour. Ces dernières années, des nuages avaient assombri le ciel des excellentes relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, avec la position à contre-courant adoptée par le président Laurent Gbagbo, qui a décidé de reconnaître le Front Polisario, mouvement indépendantiste qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, considéré par le peuple marocain comme une partie de son territoire. Mais avec l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, digne héritier de l'oufouettisme, dont il fait sienne les valeurs de paix, d'amitié et de concorde entre les peuples, les nuages sont désormais dissipés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En témoigne cette visite officielle du souverain chérifien. Il était 16h30 quand l'avion spécial de la compagnie marocaine, Royal Air Maroc, un Boeing 747 à 2 niveaux, transportant le roi Mohamed VI et l'importante délégation qui l'accompagne, a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le roi a été accueilli par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Une compagnie d'honneur dirigée par le commandant Yaké Zengbe du 1er bataillon blindé d'Akwedo, comprenant le drapeau de la nation ivoirienne, complété par 2 sections de l'école de gendarmerie, une section du bataillon blindé d'Akwedo et une section de la garde républicaine et la musique de la gendarmerie nationale, ont rendu les honneurs militaires à travers tout d'abord l'exécution des hymnes nationaux marocains et ivoiriens, suivi du salut déférent des armées. Le roi Mohamed VI a reçu également l'accueil de nombreux officiels ivoiriens, présidents d'institutions, membres du gouvernement, élus de la nation. Il y avait aussi à l'aéroport, pour dire Akwaba au souverain chérifien, à son arrivée, de nombreux chefs traditionnels, les populations et les Marocains vivant en Côte d'Ivoire, sortis massivement pour acclamer leur souverain. Et puis, tout le long du trajet emprunté par le cortège, le peuple sortit également en masse. Le peuple, témoin du retour de la Côte d'Ivoire aux vraies valeurs qui ont fondé la renommée dont elle jouissait naguère. Renommée qui aujourd'hui, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, revient à nouveau. Après l'aéroport, le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI ont eu un entretien au palais présidentiel. D'importants accords ont été signés par les deux hommes, 6 au total, portant notamment sur la protection civile, la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, la promotion de la protection des investissements et sur la coopération en matière de pêche et d'aquaculture. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à la signature de ces accords qui fixent désormais les relations ivoiro-marocaines. Vous le savez, le chef du gouvernement ivoirien est en Inde pour participer au 9e conclave d'affaires Inde-Afrique. Daniel Kablan-Duncan a été reçu par la communauté ivoirienne vivant dans le pays à l'occasion d'un dîner. Les Ivoiriens de l'Inde ont exposé leurs préoccupations auxquelles le chef du gouvernement entend répondre, et cela sans oublier de leur dire d'être de bons ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans ce pays frère. Alexis Ouedraogo.
En marge du 9e conclave des affaires Inde-Afrique, le Premier ministre ivoirien a honoré un dîner que lui a offert la communauté. Une occasion pour les étudiants de présenter leurs préoccupations au chef du gouvernement. Invité au pupitre des allocutions, Daniel Cablon-Duncan a fait le point à la communauté des avancées en Côte d'Ivoire, tant sur le plan de la relance économique, des travaux engagés, que sur le point de la réconciliation. Aujourd'hui, les Ivoiriens apprennent à revivre dans la cohérence, dans la cohésion et l'unité nationale. Le vivre ensemble du président Alassane Ouattara est donc en marche. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter au pardon mutuel, en adhérant pleinement au processus de réconciliation nationale engagé par le gouvernement. Il ne faut pas seulement que ça se fasse à Abidjan, mais il faut aussi que ça se fasse partout où les Ivoiriens se trouvent, et singulièrement donc à l'étranger. Il les a exhortés à être de bons modèles dans ce pays frère d'Inde. La cérémonie a pris fin sur la note joyeuse de danse ivoirienne. Des experts ont réfléchi à l'apport de l'économie verte dans le développement socio-économique de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux ouverts le lundi sur ce sujet avaient pour thème « Croissance verte inclusive pour accélérer le développement socio-économique en Afrique de l'Ouest ». Les travaux ont porté sur les implications d'une transformation structurelle des secteurs agricoles, industriels et de plusieurs autres services. On en parle avec Maïsako. L'énergie solaire obtenue à partir du rayonnement du soleil est utilisée tant pour le chauffage domestique que dans les grandes installations agricoles et industrielles. Mais cette source d'énergie inépuisable et non polluante est difficile d'accès en raison du coût élevé des installations nécessaires. Les défis liés à la croissance verte étaient au cœur de la 16e réunion du comité gouvernemental des experts de l'Afrique de l'Ouest, invités à réfléchir sur les voies et moyens de surmonter les difficultés rencontrées par les pays de la sous-région en vue de rendre leurs économies plus vertes. Une initiative saluée par le gouvernement ivoirien. Vous comprenez donc nos attentes en tant que gouvernants, nos attentes vis-à-vis de la session qui s'ouvre maintenant. Et je vous souhaite d'avoir beaucoup d'inspiration pour nous produire un rapport qui inspire, mais aussi qui nous donne des moyens éloquents de réaliser des programmes d'économie verte. L'idée est de combiner l'inclusivité sociale avec la valorisation des ressources naturelles. Il s'agit de manière générale de promouvoir des activités peu polluantes, c'est-à-dire qui génèrent peu de gaz à effet de serre et qui permet également de protéger l'environnement. À l'issue des travaux qui ont regroupé des délégués issus des 15 États d'Afrique de l'Ouest, des recommandations ont été faites, au nombre desquelles l'intégration d'une économie verte dans les politiques de développement des pays, le renforcement de la formation professionnelle dans le système éducatif et des kits de propositions dont devraient disposer les États et sur lesquels les partenaires au développement devraient s'appuyer. Aujourd'hui, les pays francophones célèbrent la journée de la francophonie. Le thème de cette année est le nouveau visage de la francophonie et ce sera l'occasion de rappeler les vertus de solidarité, de partage promues par l'Organisation internationale de la francophonie. Le message du gouvernement a été lu par Zoro Balo Epiphane, directeur de l'Agence de la coopération francophone. Franck Quadio, RTI2. La francophonie, communauté des États ayant en partage la langue française, s'est avérée être, depuis le sommet de Ouagadougou en 2004, un instrument de coopération multilatérale dans divers domaines, culture, éducation et environnement, entre autres. C'est la langue française qui nous permet de communiquer. Je sens l'utilité de la francophonie par les actions que mènent les différents chefs d'État de la sous-région, un peu partout, à travers les unions africaine, la CEDEAO, tout cela. L'organisation a donc une bonne emprise dans l'imaginaire populaire. Elle entend donc mettre à la veille de la célébration internationale l'accent sur la solidarité et la fraternité. C'est cette exigence de fraternité qui nous pousse à vouloir dessiner le nouveau visage de la francophonie, thème des Journées nationales de la francophonie 2013 et thème de campagne pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie en 2017. Cela permettra d'être en adéquation avec le nouveau visage de la francophonie, thème retenu cette année. Pendant les Journées de la francophonie 2013, il s'agira, en prenant pour prétexte le thème national, de mener des réflexions
non seulement sur la gouvernance actuelle de la francophonie et ses répercussions sur un État comme la Côte d'Ivoire, mais aussi de mobiliser les communautés francophones vivant dans notre pays autour de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie de 2017. Notons-le pour rappel, la Journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde chaque 20 mars. Grâce à l'ONG Sourire à la vie, depuis le lundi, des personnes malades du bec de lièvre sont traitées gratuitement à l'hôpital général de Yopougon. 60 patients sont concernés par cette opération estimée à 12 millions de francs CFA. Tout est pris en charge entièrement par l'ONG Sourire à la vie et ses partenaires œuvrant dans la prise en charge des frais médicaux de personnes atteintes du bec de lièvre. Doigt des lasers. Raymond Kassi a 13 ans. Il est né avec un bec de lièvre. Sa famille est trop pauvre pour le faire opérer. Et pourtant, ce jeune garçon vit un enfer. La malformation gêne sa diction et l'isolent des autres enfants. Je me sens mal. Mes amis, ils peuvent m'insulter. Malgré cela, le jeune garçon a le sourire car il part maintenant en salle d'opération. Le professeur Emmanuel Crézois l'opère gratuitement. On a fait une partie de l'intérieur de la lèvre. Maintenant, on fait le muscle de la lèvre. Après, on va faire la peau. Une heure plus tard, l'opération réussit. Le chirurgien fait le point. Il a un visage qui est maintenant unifié. En clinique privée, cela vaut des millions. Lorsque c'est dans les structures d'État de façon ordinaire, on est aux alentours de 200 à 300 000 francs. Donc nous avons eu un partenaire extérieur qui, dans le monde entier, sponsorise ce genre d'intervention afin que les patients ne payent rien. 59 autres patients auront la chance d'être opérés cette semaine grâce à des fonds privés. Mais l'ONG Sourire à la vie ne peut pas prendre en charge les 18 000 malades qui attendent l'opération en Côte d'Ivoire. Le gouvernement assure que la maladie du bec de lièvre fait partie de ses priorités. Aujourd'hui, il met à disposition de l'ONG Sourire à la vie des salles d'opération. Pour l'avenir, il travaille à un plan d'action. Le plan d'action sera axé sur le recensement. Vraiment un recensement assez exhaustif. Et également un recensement qui sera suivi de la prise en charge des cas. Le plan d'action gouvernemental doit être validé en juin, preuve de l'importance accordée à cette maladie. Dans le reste de l'actualité en Afrique, je vous propose un tour au Zimbabwe, en RDC, au Bénin et au Cameroun, où la famille de 7 otages français a été enlevée le mois dernier dans le nord du pays. Regardez. Seconde preuve de vie des otages français enlevés au Cameroun. La vidéo, qui daterait du 15 mars, a été envoyée à des médias nigérians. Dessus, le français Tanguy Moulin-Fournier évoque les conditions de détention très dures pour sa femme, ses 4 enfants et son frère. Il relaie aussi la demande de ses ravisseurs de libérer des membres de Boko Haram emprisonnés au Nigeria et au Cameroun. Sur la bande, on entend également un homme s'exprimant en Haoussa qui se présente comme un membre de la secte islamiste Boko Haram. La nouvelle constitution massivement approuvée au Zimbabwe, selon la commission électorale, le oui l'a emporté à 94% lors du référendum de samedi. Le texte adopté prévoit une réduction des pouvoirs et des mandats du président, mais supprime le poste de Premier ministre. C'est aussi une remise des compteurs à zéro. Des élections générales sont prévues cet été. L'inamovible président Mugabe pourra ainsi se présenter à nouveau contre son rival Morgan Tsvangirai. À la une des journaux congolais, la destitution du gouverneur de la province de l'Équateur. Jean-Claude Bendé, révoqué, est maintenant devant la justice. Lundi, il comparaissait devant la Cour suprême pour détournement de fonds et haute trahison. Les députés de sa province ont voté une motion de défiance contre lui. Ils l'accusent de payer une milice privée de 500 combattants avec les fonds du gouvernorat. Jean-Claude Bendé a tout nié en bloc lors de cette première audience. L'ancien président brésilien s'intéresse au Bénin. Lula était à Cotonou en compagnie d'une délégation d'hommes d'affaires. Hydrocarbures, transport, tourisme, les Brésiliens ont envie d'investir au Bénin. Les deux pays ont aussi fait le point sur leur coopération pétrolière au travers de la Compagnie nationale de pétrole du Brésil, Petrobras. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.